Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler d'un sujet passionnant, la lithophanie. Avant de vous laisser profiter de la vidéo, je suis obligé de vous inviter à vous abonner, puisqu'on a un challenge. Lorsque nous arrivons à 1000 abonnés, nous allons passer 24 heures dans un casque de réalité virtuelle. Alors abonne-toi, fais exploser ce compteur, qu'on y arrive le plus rapidement possible. Avant toute chose, qu'est-ce qu'une lithophanie? Une lithophanie est une plaque solide où lorsqu'on met une source de lumière derrière, un motif apparaît par transparence, ou en fin de vidéo, on verra comment on peut en faire imprimer en 3D. Historiquement, les lithophanies étaient fabriquées en porcelaine, car suffisamment fin, la porcelaine peut laisser passer de la lumière. Donc avec une source de lumière d'un côté, nous pouvons voir le motif de l'autre. L'étymologie du mot lithophanie vient du grec, lithos qui signifie pierre, phanos qui signifie lumière, donc la pierre lumière, ou en tout cas la pierre qui laisse passer la lumière, c'est ça que signifie la lithophanie. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous l'histoire un petit peu de la lithophanie, comment elle a été découverte, et qui s'est un peu approprié l'invention de la lithophanie. C'est une histoire en tout cas qui moi m'a passionné. En 1763, les patrons du game de la porcelaine, c'est KPM, la Manufacture Royale de Berlin, et c'est eux qui font un petit peu tout ce qui est pointe de la technologie en porcelaine, notamment la lithophanie. C'est là-bas qu'on trouve les premières traces de lithophanie, sans trop savoir qui est-ce qui a pu inventer et tout ça. C'est vraiment de la R&D, de la recherche et du développement sur place. On a trouvé des lithophanies qui viennent de là-bas depuis 1763. L'histoire que j'aimerais vous raconter, c'est celle du baron Paul-Charles Amable de Bourgoin, mais on va l'appeler le baron Paul. Je m'appelle Paul. Paul-Charles Amable était un jeune garde dans les campagnes d'Allemagne et de Russie. Vous l'aurez deviné, justement, d'où proviennent les premières traces de lithophanie. Sa carrière militaire cessa net à cause d'une blessure au bras lors de la bataille de Montmirail. Heureusement, l'empereur a pu voir ses prouesses et du coup, il fut nommé baron d'Empire. On parle maintenant du baron Paul de Bourgoin. Sa carrière militaire étant terminée, il retourne vers chez lui à Rubel et rencontre le baron Alexis de Tremblay. Le baron Alexis de Tremblay vient d'une famille de notables qui possède de nombreuses terres. Il est prédestiné à une carrière administrative, mais lui, il s'en balèque un peu. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la culture, c'est l'art, la porcelaine, les faïences et aussi les vitraux. Le 20 janvier 1826, le baron Paul et le baron Alexis vont créer une société pour l'utilisation d'un nouveau procédé appelé lithophanie. Et seulement un an plus tard, ils vont déposer ce brevet, un brevet de 12 pages, qui détaille 3 techniques de lithophanie. Ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est que leur entreprise, pendant les 15 années qui vont suivre, vont être les seuls à pouvoir créer des lithophanies, car ce sont eux qui ont le brevet pour une invention qu'ils n'ont même pas créée. La Manufacture Royale de Prusse, qui a du coup très sûrement inventé ce procédé, eh bien n'en tire plus les lauriers, puisque c'est le baron Paul de Bourgoin qui est reconnu comme étant l'inventeur de la lithophanie, alors qu'il n'en a seulement déposé le brevet. Ce n'est pas lui le créateur de cette nouvelle technique qui permettait d'avoir des images par rétroéclairage. Pourquoi je vous en parle dans cette vidéo? Aujourd'hui, au 21e siècle, avec les nouvelles technologies, il y a une technologie qui nous passionne tout autant, c'est l'impression 3D. Et vous savez qu'on en parle très souvent sur cette chaîne, et on s'est amusé à créer des lithophanies en impression 3D. Le procédé est le même, il ne fonctionne pas cette fois-ci par gravure ou par moulure, mais cette fois-ci par dépôt de matière, et en fonction de l'épaisseur de la matière que nous avons un niveau de gris. Et c'est ce niveau de gris qui, au final, révèle une image. Nous en parlerons plus longuement dans des prochaines vidéos sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne peux que vous inviter à vous abonner pour pouvoir voir le reste du contenu que nous allons faire tout au long de cette année. En effet, nous faisons une vidéo par jour pendant un an, un challenge qui nous tient à cœur, et la meilleure chose que vous puissiez faire pour nous soutenir, c'est de vous abonner et qu'on arrive le plus rapidement possible aux 1000 abonnés. Aux 1000 abonnés, nous allons passer 24 heures dans un casque de réalité virtuelle, et bien évidemment, vous pourrez suivre cet événement en live. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à la liker déjà, ça nous aide, mais également à la partager autour de toi. Alors, impressionné? Top ou pas top? Ouais, top. Top!